Tanguay électronique, en première ligne. Ici Guillaume Rioux. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, un peu plus tard, une rencontre avec Pierre Lavoie. On parlera également de volleyball et du Challenge SSQ en fin de semaine ici à l'Université Laval. Parlons d'abord football. Retour en action pour le Rouge et Or football après un week-end de pause. Les visiteurs ce dimanche, les Gators de Bishop. Course, la passe au centre, Faubert-Lucier, touché! Quelle poussée en attaque par le Rouge et Or contre le vent. On a quand même un groupe en santé, frais et dispo. On est content de ce côté-là. Il nous reste deux matchs vraiment parce qu'on pense que ça va être peut-être un petit peu moins émotif contre Bishops et McGill. Donc pour nous, c'est important qu'on ait des bons matchs et qu'on sente qu'on a encore une progression. Chez nous, on a une fierté de se préparer encore mieux quand on joue en équipe une deuxième fois. Donc pour nous, le défi, c'est ça, que nos joueurs soient focusés, attentifs à tout ce qu'on peut leur apporter, qu'on a beaucoup plus de vidéos sur ces équipes-là maintenant. Donc pour nous, ça va être important de garder la concentration des joueurs et si les choses vont très, très bien. Il faut arriver en force pour les éliminatoires. Il faut avoir le momentum quand on rentre dans les éliminatoires. Fait que nous, chaque game, on les prend au sérieux puis on se prépare du mieux qu'on peut pour arriver là en force. C'est sûr que là, on va arriver contre Bishop. Je pense que c'est une bonne équipe quand même. Ils ont des bons athlètes. Fait qu'on se prépare pour jouer contre eux puis on espère rentrer en force. C'est 3 gros matchs encore qui restent, même si c'est les 2 prochains, on peut voir ça plus à la légère pour certains, mais comme Glenn dit toujours, c'est de progresser à chaque partie, puis pas se réduire au niveau des autres, mais vraiment jouer à notre niveau, jouer nos techniques, puis il faut progresser. Faut progresser jusqu'au dernier match, c'est vraiment ça l'objectif, puis ce qui est important. Maintenant, l'ancien receveur de passe vedette du Rouge et Or, Guillaume Rioux, est de retour dans le giron de l'équipe de l'Université Laval après une première saison professionnelle en Allemagne avec les Monarchs de Dresden. Et nous l'avons rencontré. Das allerdings dann erst zu Beginn des zweiten Quarters. Und da haben wir Jeff Welch und der hat Zeit und der hat Guillaume Rioux und das ist ein klasse Pass und das ist der Touchdown zum 21:0. Parle-nous de ta saison avec les Monarchs de Dresden. Ça a super bien été, ça a été une super expérience. Ça n'a pas fini comme on voulait. On avait une super bonne équipe et on aspirait à gagner le championnat en Allemagne. On a perdu en demi-finale, mais je pense que avec un peu de recul, je pense que c'est une expérience très positive autant individuellement qu'au niveau de l'équipe. Welch mit dem Pass findet Guillaume Rioux und das ist der nächste Touchdown. Quel genre de saison tu as connu toi personnellement au niveau des statistiques? Probablement ma meilleure en carrière. En fait, ma meilleure en carrière au niveau statistique. C'était le fun. J'ai eu beaucoup le ballon, autant en attaque, sur des unités spéciales. J'ai même joué en défensive à la fin de la saison à cause des blessures. Donc, ça a été une belle saison. Un petit peu du calibre de cette ligue-là. Je dirais que quand les gens me posent cette question-là, je dirais que la plupart des partants sur le terrain, c'est des joueurs de niveau universitaire canadien. Mais tu rajoutes à ça 4 Américains qui sont tous des gars qui ont joué NCAA, qui ont eu des shots NFL pour qui ça n'a pas fonctionné, puis là, ils se sont retrouvés en Europe, donc ça augmente le niveau beaucoup. Là. Tu reviens à la maison, dans l'uniforme, pas de l'uniforme, mais dans les couleurs, sous les couleurs du Rouge et Or. Je parlais avec Glenn, il n'y a pas de rôle, de titre exact. Je suis là pour donner un coup de main avec les receveurs, puis pour transmettre un peu la façon dont je me préparais quand j'étais joueur pour être capable de transmettre ça aux plus jeunes joueurs puis d'aider l'équipe à gagner. C'est juste ça que je veux faire. En fait. C'est un grand joueur de football, c'est un grand compétiteur, mais je pense que toutes les à côté qui fait de lui un grand compétiteur, c'est sa préparation, ses sacrifices qu'il doit faire. Puis comment qu'il lit, c'est un très bon leader, il communiquait bien avec ses coéquipiers. Moi, quand il avait quitté, j'ai dit écoute, je comprends qu'il y avait encore du football en lui, puis je pense qu'il y en a encore. Puis j'ai dit écoute, quand tu auras terminé, appelle ton père, appelle ta blonde, puis après ça, tu m'appelles, parce que moi, j'ai une job pour toi. Mais dans l'avenir, tu te vois comme entraîneur à temps plein? Oui, bien, le jour où je déciderai que j'en ai assez avec le football en tant que joueur, c'est ce que je veux faire. Je veux devenir entraîneur. Je veux être entraîneur de foot et préparateur physique. Donc, je pense que c'est deux jobs qui se complètent bien. Mais
Mais pour l'instant, il me reste encore quelques années à jouer. Donc pour l'instant, je vais me contenter d'être ici à temps partiel là, pendant la saison. Après la pause, l'homme des grands défis, Pierre Lavoie. On revient dans 3 minutes 30. Fondateur du grand défi qui porte son nom depuis plusieurs années, Pierre Lavoie était à Québec cette semaine à titre de président d'honneur de la course de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy. Jonathan Fournier l'a rencontré, a parlé de triathlon avec lui, mais également de saines habitudes de vie. Le Cégep de Sainte-Foy est un des modèles au Québec au niveau du sport et de l'activité. C'est vraiment un modèle. C'est vraiment un des cégeps que j'ai vu où l'implication du corps enseignant et toute l'administration derrière les jeunes pour les faire bouger, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je me promène dans les écoles secondaires aussi. Québec va devenir une ville importante pour le grand défi parce que il y a des événements qui vont converger vers Québec. Donc, on a des rencontres avec le maire dans les prochains jours pour regarder si on a la volonté et la capacité de recevoir nos événements, parce que c'est des événements de grande masse, bien entendu. Des événements démocratiques, sans chronomètre. Finalement, c'est pas les élites qu'on veut les gens ordinaires qui embarquent pour changer leur mode de vie et qui prennent soin de leur santé. Vous êtes impliqué beaucoup dans les écoles primaires, au secondaire dernièrement. Est-ce que vous avez croisé des élèves qui sont au cégep maintenant? On en croise quelques-uns, mais ils sont surtout secondaires parce que après cette année, ça fait 7 ans maintenant qu'on a le programme des cubes au primaire. Là, les jeunes sont rendus au secondaire. Mais j'avertis les gens, préparez-vous, ils s'en viennent sur le marché du travail. Là. Ils vont challenger leur employeur pour avoir des programmes santé, pour maintenir leurs saines habitudes de vie. Puis ils vont challenger les maires des villes pour qu'ils leur donnent des environnements favorables pour maintenir leurs saines habitudes de vie. Quand on veut voir le Québec de demain, là, tu t'en viens dans les écoles. Puis quand tu viens dans les écoles, tu regardes des jeunes, tu les regardes aller, tu sais exactement comment est-ce qu'ils vont agir dans 5, 6, 7 ans. Et ce sont des citoyens. Ils n'agiront pas différemment comme citoyens. Là. Ils vont agir comme ils ont été éduqués. Donc, on travaille fort, le grand défi, on a une petite équipe, mais on est tellement supporté par des gens, des entreprises, des organisations, puis de l'éducation et les enseignants du Québec. Donc, on avance, on est comme un petit rouleau compresseur qui avance doucement. Qui aide à changer la société. Puis ce que je rêve, c'est que plus tard, un jour, quand j'aurai ralenti, mais je n'arrêterai jamais, quand j'aurai ralenti, bien, que je me tourne et que je vois qu'on a amené une petite contribution dans ce chemin de culture. C'est vraiment ce qui me motive à tous les jours. Pierre Lavoie, est-ce que vous avez suivi le dernier Ironman à Hawaï? Ben oui, je l'ai suivi avec intérêt. Il y avait beaucoup de Québécois d'ailleurs, que Pierre-Yves Gigaud qui a performé. On a aussi Pierre-Marc Doyon de Québec. Que je considère Pierre-Marc d'ailleurs un jeune de Québec qui est, selon moi, quand je regarde le tableau, là, dans les prochaines années, c'est lui qui va vraiment progresser parce que c'est un bon courage, c'est un super bon nageur. Quand je regarde son physique, là, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour aller très loin. C'est le début. Là. On vient de le voir apparaître. Là. Mais ce n'est que le début. Là. Il va toujours progresser les prochaines années. Ce sera intéressant de le suivre. Dernièrement, des triathlons pour vous. Là, vous avez un horaire bien... Ah ben oui, mais je continue à être actif, bien entendu. Il faut être un modèle, hein, parce qu'il faut faire ce qu'on dit. Comme j'ai participé il y a 1 mois et demi au championnat du monde qui a eu lieu à Tremblant, des 70.3. L'année prochaine, probablement, j'irai en Autriche. Je devrais aller me qualifier 2 semaines avant le défi Pierre Lavoie. Ce sera le 30 mai l'an prochain. Donc, je continue à être actif, à suivre le circuit. Surtout, ce qui approche, c'est ma saison préférée, c'est le ski de fond. Pierre Lavoie, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Avant le football dimanche, c'est le volleyball qui sera en vedette ici au PEPS avec la présentation de la 23e édition du Challenge SSQ de volleyball, mettant en vedette les 2 équipes rouge et or, hommes et femmes. Pascal Clément, 23e Challenge SSQ pour l'entraîneur qui est à la barre de l'équipe depuis 23 ans. C'est un moment important, ce début de saison-là?
Oui, c'est un moment important, d'abord parce qu'on a hâte. Là. On est dans le gymnase depuis fin août, début septembre. Là. C'est notre première compétition officielle. Puis c'est toujours traditionnellement des bons challenges. On ne peut pas dire qu'on a gagné tous les challenges SSQ au cours des 23e années. Là. Les 23 dernières années, on a toujours de très bonnes équipes. Cette année, c'est l'équipe nationale de développement qui vient jouer. Puis on a eu l'occasion de jouer contre eux les dernières années, les 4 dernières années. Mais là, on joue 2 matchs. D'habitude, c'est seulement un match. Là, on joue 2 matchs, fait que c'est encore plus intéressant parce que ça te permet de développer aussi la capacité de s'adapter après le premier match, de faire des modifications, de voir comment les gars réagissent aussi. Alors ça, c'est drôlement intéressant. C'est un très beau défi. C'est vraiment, ça reste des matchs préparatoires, c'est des matchs hors concours. Donc, il y a juste le mérite de gagner ton match là, au bout de ça, mais c'est plaisant parce qu'on joue chez nous, devant une bonne foule. Ça permet aux athlètes de mettre de la pression sur les athlètes, de performer dans des situations un peu non réglementaires, si on veut, parce qu'on vit dans la saison régulière à l'étranger. Donc, on réussit à se servir de ces matchs-là avec une bonne opposition, de donner des objectifs de performance. Vous affrontez les Tigers d'Alousie, une équipe que vous connaissez très bien. Oui, une équipe qu'on a battue en finale de bronze l'an passé au championnat canadien. On les avait battus en 4-7. Dans l'année, on les avait joués une fois. On les avait battus en 5-7. Donc, c'est des matchs très serrés. C'est une équipe qui est pas mal similaire à nous autres. Une bonne force de frappe, beaucoup de contrôle sur le premier contact, et une bonne tête aussi. Des filles qui ont une tête qui résistent à la pression, qui sont capables de mettre de la pression sur l'adversaire. Donc, c'est le fun pour des premiers matchs, des matchs hors concours, de jouer contre des équipes comme ça, qu'on sait qu'ils ne s'effondreront pas si on met de la pression, qu'ils vont continuer à se battre. Donc, de notre côté, il faut les jouer et non se faire jouer par eux. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site Facebook L'Esprit sportif. Et soyez là lundi prochain. Ce sera le début d'un super concours. Vous pourriez nous accompagner à Boston pour un match de la NFL. Bye-bye. À demain.